Yuan Xin, vice-président de l'Association de la population chinoise et professeur de l'université de Nankai, a déclaré le 11 septembre 2023 que plus de 30 millions d'hommes chinois ne peuvent pas trouver d'épouse dans leur propre pays. Comment cela se fait-il? Selon ce professeur, le taux élevé de masculinité à la naissance qui existe en Chine depuis environ 40 ans, a conduit une partie de la population à être célibataire passivement, ce qui fait que plus de 30 millions d'hommes chinois ne vont pas pouvoir se marier. Ancien chef du groupe national d'experts sur la gestion du rapport de masculinité à la naissance, sous l'égide de la Commission d'État pour la planification familiale, le professeur Yuan a souligné que des dizaines de millions d'hommes n'ont pas de femmes en âge de se marier et que le problème social du déséquilibre entre les sexes, dû à un rapport de masculinité très déséquilibré à la naissance, a déjà commencé à émerger. L'une des conséquences est le faible taux de fécondité aujourd'hui. Pour ne rien arranger, l'économie chinoise a décliné au cours des 2 dernières années et le pouvoir d'achat de la population a diminué. L'effet cumulé de ces 2 facteurs a entraîné des problèmes majeurs dans de nombreux aspects de la société chinoise. Par exemple, de nombreuses maternelles ont récemment fermé leurs portes en Chine, en particulier les maternelles haut de gamme qui pratiquent des tarifs plus élevés. Cette maternelle semble avoir beaucoup bénéficié de beaucoup d'investissements. Elle était affiliée à une franchise éducative de Pékin. Il semble que les frais de franchise coûtent des dizaines de milliers de yuan par an. C'est dommage qu'elle soit fermée. Il y a encore beaucoup de certificats de mérite toujours affichés à l'entrée. Venez jeter un coup d'œil. Cette maternelle est impressionnante. Elle est grande et peut accueillir au moins 500 ou 600 enfants. Quel dommage! Ce n'est plus qu'un tas de déchets. Il reste encore des bureaux et des chaises. Mais il n'y a plus personne maintenant. Je viens de parler avec quelqu'un. Il m'a dit que cette maternelle a été fermée il y a à peu près un mois. Parce que le loyer était trop élevé, plus de 700 000 yuan pour cette année. Mais elle n'a pas pu avoir suffisamment d'élèves. Maintenant la porte d'entrée est fermée, tous les bureaux sont vides, regardons de plus près. D'habitude, durant cette période de l'année, il y a beaucoup de camps d'été. Mais aujourd'hui, toutes les portes sont fermées. Les effets d'une décroissance démographique se font déjà sentir. Les maternelles ont connu une vague de fermeture. À l'avenir, les écoles, les universités et même les logements de secteurs scolaires vont être touchés. De nombreuses maternelles n'ont pas été en mesure de recruter des enfants. Les difficultés ont changé de camp. Il y a quelques années, il était difficile d'entrer dans une maternelle, alors qu'aujourd'hui ce sont les maternelles qui rencontrent une crise de se remplir. Il y a même une maternelle habituellement réservée aux entreprises d'État à Hubei qui acceptent d'ouvrir au public. C'est la première fois depuis plusieurs décennies. Auparavant, elle n'était ouverte qu'au sein de l'entreprise et il y avait une longue liste d'attente pour les parents. Aujourd'hui elle est ouverte au public. La situation des maternelles privées est encore pire. Elles ne parviennent pas à avoir assez d'enfants, même en faisant des promotions sur leurs tarifs. Par conséquent, les maternelles commencent à fermer leurs portes. De nombreux établissements risquent de fermer ou de fusionner. Le corps d'enseignants sera également réduit, et les biens immobiliers des secteurs scolaires ne seront plus aussi recherchés comme avant. En bref, l'impact du faible taux de natalité est arrivé. L'époque où l'on se battait pour trouver une place à la maternelle est révolue. Et ce n'est que la première vague. À l'avenir, elle touchera des milliers de métiers et d'industries. Selon les données fournies par le professeur Yuan, en 1982, lors du 3e recensement national de la Chine, le ratio de masculinité à la naissance était de 108,5, supérieur au plafond de la limite de la valeur normale de 107. Depuis lors, le rapport de masculinité à la naissance en Chine a continué à fluctuer et à augmenter, atteignant un pic de 121,2 en 2004 et retombant à 108,3 en 2021. Il a estimé qu'entre 1980 et 2021, il y aurait eu 799 millions de naissances en Chine, avec un ratio de masculinité moyen de 114,4. Sur la base de la valeur médiane normale de 105, il y aurait eu 34 à 35 millions d'hommes de plus que de femmes nés en Chine au cours de ces 42 années. Cela signifie qu'au moins 30 millions d'hommes supplémentaires en Chine ne seraient pas en mesure de trouver une épouse en Chine s'ils voulaient se marier. Lorsqu'il s'agit de questions démographiques, les experts chinois n'osent utiliser que l'expression « le rapport de masculinité à la naissance est élevé ». Mais il est bien connu que c'est la planification familiale chinoise qui est responsable de ce phénomène. Sous pression du déclin rapide de la population,
Le Parti communiste chinois est passé de l'enfant unique à l'autorisation de 2 enfants et puis à l'encouragement de la naissance de 3 enfants en 10 ans. Malgré ce changement de politique, de plus en plus de Chinois choisissent de ne pas avoir d'enfants en raison de la forte pression qu'ils subissent pour survivre. Je fais partie de jeunes des 4 non, c'est-à-dire, non pour relation amoureuse, non pour mariage, non pour l'achat de logement et non pour avoir des enfants. Aujourd'hui, le coût d'une relation amoureuse est trop élevé. Tout doit être échangé contre de l'argent, même pour les hommes ou les femmes. On ne pense qu'à demander sans donner. Les gens peuvent se mettre ensemble dans les bonnes conditions, mais jamais dans les mauvaises. Si je revenais 10 ans en arrière, j'aurais peut-être opté pour ce soi-disant amour, mais aujourd'hui c'est impossible sans argent. De nombreuses personnes tombent amoureuses sous conditions préalables, c'est-à-dire qu'il faut être propriétaire d'un bien. Cependant aujourd'hui le prix du logement est trop élevé. Ce n'est pas que je ne travaille pas dur. Mais les efforts sont vains. La concurrence est tellement forte de nos jours. On ne peut rien faire en tant qu'un simple citoyen. En outre, les salaires impayés traînent trop longtemps. Les arriérés de salaire de mon employeur UDA Express remontent à 2000. Elle me doit toujours 20 000 yuan. Cela affecte certainement ma vie. Après tout, ce n'est pas une petite somme. Pour les gens ordinaires, il va sans dire que 20 000, 10 000 ou même quelques milliers de yuan peuvent être utiles. Je suis allé voir un service d'inspection du travail, mais cela ne sert à rien. Ils se renvoient la balle avec toutes sortes d'excuses et de raisons. J'ai maintenant 30 ans. Quoi qu'il en soit, mon objectif est de vivre encore 30 ans, en essayant d'atteindre l'âge de 60 ans. Après 60 ans, je ne me soignerai que pour les petites maladies, pour celles qui sont plus graves, j'attendrai ma disparition sans rien faire. Je ne me marierai pas et n'aurai pas d'enfants non plus. La plus grande preuve de mon amour paternel est que je ne laisserai pas mes enfants venir dans ce monde de laideur. Dans la Chine d'aujourd'hui, la détérioration de l'économie et le déclin de la population se renforcent mutuellement, ce qui aboutit à une situation où il est impossible de trouver une solution au problème de la population.